Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois Emma Hernandez, astrologue, pour une émission très spéciale. En effet, nous allons parler d'astrologie médicale. Bonjour Emma. Bonjour Rebecca, je suis ravie d'être là. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est Merci une à émission toi. très particulière aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de la faire avec vous. Alors, qu'est-ce que l'astrologie ? L'astrologie, c'est un savoir qui est très ancien. Les peuples les plus anciens, notamment dans le bassin méditerranéen et la Mésopotamie, on a des traces, si tu veux, d'études. On refait, il faut qu'on se vous voit. Ah oui. Je préfère du coup arrêter avant que ok. tu parles bien dans le micro. Une fois. Ouais, toi tu m'as tutoyé à la fin, mais on était à la fin, du coup j'ai pas eu. Ok. 3, 2, 1, go. C'est bon si je dis astrologie médicale, on parle de ça aujourd'hui ou je le dis pas ? Si, tu peux dire. Oui, après on peut le dire, ça existe. C'est une discipline. 3, 2, 1, go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois Emma Hernandez, astrologue, pour une émission très spéciale. En effet, nous allons parler d'astrologie médicale. Bonjour Emma. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je suis ravie d'être ici avec vous et bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que l'astrologie ? L'astrologie, c'est un savoir qui est millénaire, très ancien. On en trouve des traces dans le bassin méditerranéen. On en trouve aussi d'autres traces, si tu veux, d'études. Si vous, allez, je recommence. Si tu veux. Des traces. Et j'ai dit si vous. Ah, si tu. Non, oui. Ah, ok. Je repose la question ou pas ? Ouais. Allez, 3, 2, 1, go. Qu'est-ce que l'astrologie ? C'est un savoir ancien, c'est un savoir qu'on retrouve dans notamment le bassin méditerranéen. Tous les peuples anciens avaient la tête tournée vers les étoiles, observaient, ils avaient des connaissances qui sont un peu surprenantes puisqu'on n'avait pas d'outils en fait, et en fait ils avaient des cycles très précis, notamment les éphémérides sur Vénus, sur Mars, sur Jupiter, et suite à l'observation des étoiles, de leur course, de leur cycle, ils ont déterminé des caractéristiques, des événements et peut-être aussi un tempérament, selon qu'on soit né avec un soleil conjoint Vénus ou un soleil conjoint Jupiter, par exemple. Et donc, comment ça fonctionne, l'astrologie ? Alors, il y a plusieurs sortes d'astrologie, si vous voulez. Il y a de l'astrologie chinoise. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes constellations au-dessus de la tête, en fait, c'est pour ça. Il y a l'astrologie occidentale et humaniste, celle qu'on pratique particulièrement en Europe, qui est une astrologie qui vient des Grecs, notamment de Ptolémée et du médecin Avicenne. En fait, avant, il y avait un socle de connaissances communes. Les gens apprenaient l'astronomie, l'astrologie, les plantes, la médecine, les sciences, les mathématiques, la chimie, l'alchimie. En fait, ils avaient tout ce savoir dans un même socle commun qu'on a divisé avec le scientisme au XVIIIe siècle, mais ça a toujours été étudié ensemble. Il y avait un traitement holistique des choses. Et notamment aussi, au niveau médical, on prenait en compte l'homme dans son intégralité. Ça s'est perdu un petit peu, malheureusement. Ça s'est un petit peu perdu, ça revient. On parle aujourd'hui de médecine quantique. On parle aussi de tempérament. La médecine chinoise, il y a pas mal de gens qui se soignent aussi avec la médecine chinoise, qui vient toujours en complément de la médecine traditionnelle allopathique. Bien sûr. Et donc, comment l'astrologie peut nous aider pour notre santé ? L'astrologie, lorsqu'on fait le thème astral de quelqu'un, c'est une roue zodiacale avec tous les signes, les maisons, les planètes, et selon les aspects qu'elles forment entre elles et dans les éléments dans lesquels elles sont, si elles sont dans des signes de feu, dans des signes d'air, dans des signes d'eau, elles vont déterminer un tempérament. Par exemple, on parle de quelqu'un qui va être sanguin, de quelqu'un qui va être plutôt dans les nerveux, et on parle du sec, de l'humide. Et suite à ça, il y a quelques siècles de ça, ont donné des traitements à base de plantes, ou ça peut nous faire penser un petit peu aussi à la médecine chinoise. Voir un astrologue pour des raisons médicales, ça peut être en prévention, bien sûr, plutôt
pour traiter le tempérament. Par exemple, si quelqu'un a un soleil opposé Jupiter, il va avoir un tempérament sanguin colérique, il a beaucoup de chaud en lui, et il va développer des inflammations, par exemple. Donc on peut lui conseiller ensuite d'aller voir une personne qui va lui donner un homéopathe ou quelqu'un avec de la phytothérapie pour enlever le feu, en fait, et peut-être aussi pour des traitements autour de tout ce qui est balnéo. Ça peut être des conseils comme ça. Et puis il y a des cycles où on s'enflamme et d'autres où on s'enflamme moins aussi. Et ça dépend du coup ça dépend de la course des planètes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc des 12 signes du zodiaque ? Oui, alors les 12 signes du zodiaque sont répartis en 4 éléments principaux. Il y a les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Les signes de feu, justement, on parlait de ce côté à s'enflammer. Bien évidemment, le feu, c'est ce qui brûle, ce qui enflamme, qui donne de la fièvre, des inflammations. Les signes d'eau, c'est plutôt tout ce qui est du domaine de la lymphe, qui est lymphatique. Donc, on peut avoir des tendances à être plutôt dans la dilatation. On appelle, enfin, c'est des termes astrologiques, qui sont pas des termes médicaux, mais disons par exemple à prendre du poids. Les signes de terre, ils sont plutôt nerveux, donc ils vont plutôt avoir, on peut leur proposer des choses autour de justement de tout ce qui est baisser en nervosité, être plus à l'écoute de ses émotions. Et les signes d'air, par exemple, ont des tempéraments souvent, on peut leur conseiller plutôt d'aller se connecter à la Terre. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Alors est-ce qu'on peut détailler les 12 signes ou pas ? Oui, alors... C'est parti, janvier. Allez. En ce moment, est-ce qu'on commencerait par le signe du mois de janvier ? Franchement, je vous laisse libre. Là, vous êtes libre. Allez, je passe la main. Dans cette émission, je passe la main. En ce moment, on est dans le temps du Capricorne, dans le temps de l'hiver, dont le signe représente le refroidissement. C'est un signe de l'hiver, c'est un signe du temps. Donc, par exemple, les Capricornes, c'est un signe de terre, évidemment. C'est un signe qui nous fait référence à la planète Chronos, le dieu du temps. Les Capricornes sont des grands travailleurs. Et cette année, pour eux, ils sont libérés d'un transit planétaire qui s'appelle Pluton, la planète Pluton, le transit plutonien. Et c'est un moment, après 20 ans peut-être de transformation intérieure, où les Capricornes vont pouvoir enfin souffler, enfin se remettre sur leur projet, sachant que c'est un peu le signe le plus acharné du zodiaque, donc il a peut-être même pas senti cette transformation plutonienne, parce que c'est des grands bosseurs, les Capricornes. C'est des gens qui sont vraiment tout occupés à l'élévation, et notamment dans le travail, c'est des ambitieux. Donc après vient c'est un signe de terre, ça, donc le Capricorne. Le Capricorne, il peut souffrir souvent des os, avoir des problèmes d'arthrite, d'arthrose, toutes ces maladies autour des os. Encore qu'il faut faire le thème astral exactement pour savoir le tempérament, parce que le signe c'est une chose, on parle du soleil dans le signe là, donc quand on est en ce moment on a le soleil en Capricorne, ensuite le soleil va passer en Verseau et là on sera dans le Verseau, signe d'air. Les Verseaux c'est tout à fait autre chose, c'est un signe qui est plutôt un signe humaniste, qui est tourné vers les autres, vers la collectivité, et en même temps c'est un signe assez paradoxal, il aime faire seulement ce qu'il veut. Donc il veut être dans le groupe, mais en même temps en étant très excentrique. Les Verseaux, ils sont toujours un peu différents. Ils ont des fortes valeurs humanistes et ça commence le 21 janvier jusqu'au 22 février. C'est un signe d'air et leur planète c'est Uranus. C'est une planète qu'on a découverte au même moment que l'électricité, le télégraphe, tout ce qui fait référence aux ondes. Donc c'est des personnes qui sont souvent dans une grande modernité et dans la communication et même qui ont un grand sens aussi d'internet, de tout ce qui est nouveau. Moi je les appelle les géo-trouve tout du zodiaque. Et niveau santé? Niveau santé, ils vont être assez concernés par tout ce qui est, disons, les problèmes un peu de tension. Parce qu'Uranus, comme on peut avoir des pics de montée de tension, un petit peu les maladies cardiovasculaires, par exemple, les Verseaux. Voilà. Mais encore toujours, bien sûr, à voir avec tout le thème, en fait. Ensuite, va venir à partir du 22 février les Poissons. Un signe d'eau.
un signe qui est très spirituel. En général, les poissons sont des personnes qui ont envie de se relier au mystique, qui ont envie de se connecter avec des valeurs très fortes d'empathie. En fait, c'est un signe d'eau. Les signes d'eau ont besoin de ressentir. Astrologiquement parlant, on dit que ce qui touche aux poissons, c'est tous les problèmes autour des pieds. Voilà, autour des jambes, des pieds, enfin le fait de la marche. Et aussi, comme il y a de l'eau, comme on est dans l'eau, tous les problèmes aussi qui peuvent être liés à des problèmes circulatoires. Ensuite, après les poissons, vient le bélier, complètement différent, signe de feu, premier signe du zodiaque. C'est un signe qui est sous la gouvernance de la planète Mars. On dit que si vous voulez, que c'est le guerrier du zodiaque. Donc eux, par contre, ils ont une tendance à agir des fois sans réfléchir. Ils sont très impulsifs. Donc l'impulsivité, ça peut leur créer des accidents un peu. C'est un peu les têtes brûlées du zodiaque. Donc ça c'est du 21 mars au 21 avril. Et ensuite il y a un signe de terre, le taureau. Une fois que l'impulsion... Là on commence vraiment le zodiaque avec le bélier. L'impulsion est donnée. Il y a une germination qui va se matérialiser dans le signe du taureau, qui est un signe de terre, un signe matériel. Les taureaux, ils prennent le temps, c'est des bons vivants, ils sont sous la gouvernance de Vénus. Et leur problème peut-être principal en termes de santé, c'est les excès. Trop manger, trop boire, trop profiter de la vie quelque part. Et ça peut être ça un petit peu les taureaux. C'est lié à leur mode de vie souvent. Donc ensuite vient le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air qui est sous la gouvernance de Mercure, planète liée aux nerfs. Les Gémeaux, pour vraiment savoir quels sont leur tempérament en termes de santé, il faut faire tout le thème parce que c'est un signe double. Donc il faut vraiment étudier un petit peu, par exemple, où se trouve la Lune, où se trouve leur planète maîtresse Mercure pour bien comprendre. Peut-être que les Gémeaux, on pourrait dire que c'est un peu lié aussi à un état mental qui a besoin de beaucoup de stimulation, mais des fois ils sont hyper stimulés donc ils se fatiguent. Donc il faut voir, ça peut être très somatique chez le Gémeaux. Ensuite va venir le Cancer, c'est un signe d'eau qui commence le 21 juin jusqu'au 21 juillet. Leur planète gouvernante, c'est la Lune. Les Cancers ont souvent tout ce qui est lié au ventre, en fait. Parce que c'est le signe vraiment qui est la digestion, le ventre, la maternité, tout ce qui est lié à cet endroit-là peut être chez le Cancer un petit peu difficile des fois en termes de santé. Et puis surtout, un peu comme les Gémeaux, ils ont tendance à beaucoup somatiser parce que c'est un signe très émotionnel. Donc souvent leur santé est liée à des états émotionnels. Vient le Lion, signe de feu, qui commence le 22 juillet jusqu'au 22 août. C'est un signe solaire. En général, ils ont une très bonne énergie puisque ils sont solaires. Donc c'est leur planète maîtresse. Et les lions vont avoir un peu la même tendance que le bélier, être un peu des fois tête brûlée en termes énergétiques, de prendre des risques en fait, des accidents. Et puis c'est le signe du cœur, donc toutes les pathologies du cœur sont à surveiller quand on est lion. Si on a un soleil dans le thème astral qui est un peu tendu en fait, toujours pareil, faut revenir au thème natal pour bien comprendre le tempérament de la personne. C'est vraiment le signe du cœur et de la générosité aussi, le lion. Ensuite va venir, après le lion, vient un signe très sérieux, un signe que j'aime beaucoup, qui est le signe de la Vierge. C'est moi. Du 22 août au 22 septembre. Ils sont aussi sur la dominante de la planète Mercure, mais pas de la même façon que les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est des signes qui vont s'intéresser à plein de choses, et qui vont pas forcément chercher à ordonner, à analyser. La Vierge, c'est le signe, évidemment, qui analyse un petit peu tout, qui a besoin de documenter, d'analyser, de ranger les idées. C'est aussi le signe des personnes qui ont la capacité, en termes de santé, c'est très intéressant parce l'axe santé en astrologie, c'est vraiment la Vierge et le Poisson. Et par exemple, les pharmaciens souvent peuvent avoir des côtés Poissons. On retrouve, soit ils sont Poissons, soit ils ont la Lune en Poisson, soit l'ascendant Poisson. Et la Vierge aussi, mais la Vierge a un côté plus
thérapeutique, elle va faire du yoga, elle va être très très intéressée par exemple de sa santé, de savoir ce qu'elle mange, de comprendre. Donc on retrouve des diététiciens, on retrouve des gens qui font du sport, par exemple qui cherchent vraiment à travailler sur le physique. Elle est très dans le concret. Le poisson, il est plus dans le, on dit qu'il donne les médicaments ou les drogues. On appelait les médicaments et les drogues aussi de la même façon avant. Et la Vierge, elle va être sur le travail avec son corps, ce qu'elle l'incurgite. Vraiment, on trouve aussi les nutritionnistes dans les signes de la Vierge. Donc ensuite, après la Vierge, vient un signe qui est plus léger, qui est un peu dans la, comment dire, dans la conciliation, vient la Balance, qui est sous la gouvernance de la planète Vénus, mais pas de la même façon que le Taureau. Le Taureau, il va vraiment être dans quelque chose de charnel, profiter, manger. Je sais pas si vous connaissez des taureaux, mais en tout cas, vous pouvez facilement voir qu'ils profitent de la vie en général. Et la Balance, elle va être, c'est une Vénus plus capricieuse, une Vénus plus artistique, plus esthétique. On va retrouver des commerçants qui ont des galeries d'art, on va retrouver des gens dans la mode, on va retrouver des personnes qui sont dans les soins, dans l'esthétique. Ils ont besoin aussi que le monde soit beau, en fait. Ils cherchent l'harmonie. C'est un signe de paix. Et au niveau santé, la Balance, peut-être Vénus, c'est tout ce qui concerne les organes de reproduction. Donc toujours à surveiller chez les Balances. Il peut y avoir des faiblesses de ce côté-là. Le Scorpion, signe complètement différent, c'est un signe d'eau qui est l'eau des marécages, qui est lié plutôt en termes de santé à tout ce qui est le rectum, qui représente vraiment ça, ou les organes de reproduction. Donc c'est des choses qui doivent surveiller les Scorpions. Et c'est un signe par contre c'est peut-être le signe d'eau qui est le plus fort et le plus qui va être le moins sensible aux problèmes de santé, parce que en fait ils sont dans une lutte et une renaissance perpétuelle. Les Scorpions, ils sont sous la dominance de Pluton et Mars. Donc les Scorpions, c'est des signes, moi je trouve on aurait dû les appeler le phénix en fait. Ils détruisent les choses, ou ils transforment à l'intérieur d'eux des concepts et puis ils reviennent encore plus fort après. Ils sont assez surprenants les Scorpions. C'est un signe qui va bien aux femmes. Ça leur donne beaucoup de magnétisme. Les Scorpions, on se regarde souvent, si vous connaissez des Scorpions, qui a un regard assez magnétique, ils ont du charisme, les Scorpions. Après les Scorpions vient le Sagittaire. Là, on est vraiment dans ce signe de feu, qui est sous la dominance de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui est une planète très très énergétique, hyper puissante. C'est un deuxième soleil, en fait. Pour nous les astrologues, souvent quand on veut voir la réussite de quelqu'un, on va analyser le soleil, on va analyser Jupiter qui représente vraiment ce phénomène d'expansion. Donc souvent les Sagittaires sont chefs d'entreprise, ils réussissent, ils veulent être dans la prospérité, ils sont très très concernés par ça. Ils ont aussi beaucoup de valeurs en termes de valeurs religieuses. Et de valeurs humaines, c'est le bon chef d'entreprise, l'entreprise un peu paternaliste, mais ils vont aussi avoir, ce Jupiter-là peut leur donner des excès, et notamment des excès au niveau cardiaque, c'est-à-dire qu'ils peuvent, un peu comme le Verseau, mais d'une manière différente, avoir des problématiques autour du cardiovasculaire, voilà, souvent. Et vient, après vient le signe avec lequel on a commencé, le Capricorne. Donc là, on a fait les 12 signes du zodiaque et on a encore un tout petit peu de temps. Oui. C'est quoi l'ascendant? Parce que quand on parle, donc on a le signe, on a l'ascendant et on dit, en fait, vieillissant, c'est l'ascendant qui prend le dessus. C'est vrai ou pas? C'est pas tellement vrai. En fait, en fait, pas tellement. L'ascendant, c'est vraiment notre personnalité profonde. Le signe zodiacal tel qu'on le connaît le plus, c'est-à-dire je suis né le 25 juin, je suis Cancer, c'est le signe solaire. C'est là où on va socialement, le soleil représente là où socialement, ou comment on va s'exprimer dans la société à l'extérieur. Ce qu'on est profondément et depuis toujours, c'est l'ascendant. Et la manière dont on régule nos émotions, c'est le signe lunaire, c'est-à-dire là où la lune se trouve. Donc en fait, la personnalité, elle est bâtie sur cet axe-là, et le tempérament qu'on peut utiliser en santé ou pour comprendre des transits, des choses qui se passent, il va vraiment s'articuler sur cette pyramide entre le soleil, le signe lunaire et l'ascendant. Mais l'ascendant, vous pouvez regarder, si vous aimez lire l'horoscope, lisez aussi l'ascendant, c'est important. Et l'ascendant, il se calcule comment? Par rapport à l'heure de naissance. Avec une maison des éphémérides qui s'appelle la maison des horaires, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Eva?
Avant qu'on termine. Eh ben oui, je pense que souvent l'horoscope il est assez généraliste puisqu'il se base uniquement sur la place du soleil. Donc il y a des personnes qui vont dire j'y crois pas, mais en fait c'est bien plus complexe que ça l'astrologie puisqu'il faut connaître toutes les planètes, les 10 planètes principales, les astéroïdes où elles se trouvent, et en fait ça bâtit une sorte de personnalité, de tempérament, mais aussi ça donne des défis et des ressources dans notre vie, notre mission de vie. Je trouve que c'est intéressant de dire aux personnes que l'astrologie ne détermine pas les choses, ce n'est pas de la voyance, mais pas du tout. Ça ouvre des portes, ça permet aussi, lorsqu'on veut faire une reconversion, monter une entreprise, savoir, par exemple, quand on a un mauvais cycle en termes de santé, on parlait de la santé, on dit, mais quand c'est que ça va s'arrêter, on peut donner des dates et dire, il se passe telle chose en ce moment, pourquoi, comment, et peut-être aider à mieux se comprendre et à prendre de la hauteur aussi vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie. Voilà. Merci beaucoup Emma pour votre intervention et pour cette émission vraiment incroyable. C'est une première pour moi. Merci Rebecca de m'avoir reçue. J'ai essayé d'expliquer simplement les choses. J'espère que... c'était très clair. Voilà. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.